Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 9 mai. Alors, le partenaire ouvre d'un carreau. On peut envisager plusieurs choses. On va jouer la manche, ça c'est sûr, puisque j'ai l'ouverture avec un probable fit à carreau. L'ouverture d'un carreau, c'est toujours quatre cartes, sauf 4 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et 2 trèfles, qui n'arrivent que 15 fois sur 100. Donc, si le partenaire a cette main-là, ben, on jouera 300 atouts, puisqu'il devrait tenir les cœur très vraisemblablement, et surtout qu'on n'aura pas de fit en mille. Matériel plutôt restreint de toute façon, sauf s'il a 18-19. Si bah, il a au moins 4 cartes à carreau, on verra si on peut jouer 300 atouts ou 5 carreaux, ça dépendra de si le partenaire tient les cœurs ou pas. Donc on va commencer par dire deux trèfles. Partenaire dit 200 atouts, donc alors 12-15, pas tout à fait, c'est plutôt 12-14, puisqu'avec 15 réguliers, on ouvre un sans atout. C'est indiqué par Argile 12-15 avec un jeu régulier ou un singleton trèfle. Alors, je suis pas d'accord, pas un singleton trèfle. Moi, je préfère, avec un 4-4-4-1 singleton trèfle de première zone, de dire deux carreaux. Parce que si on dit 200 à tout et que moi j'ai 6 bonnes cartes à trèfle, un espoir de chelem, je vais commencer à m'emballer et avec le singleton en face, ça va mal se passer. Donc 12-14, régulier ou 18-19. Mais ça n'a pas d'importance de dire 200 à tout avec 18-19 puisque je me suis engagé à reparler. Est-ce qu'on tient forcément les majeurs quand on dit 200 à tout? Non. Mais normalement, on les dit avec au moins euh, trois cartes dans, dans la majeure si on ne tient pas. Pourquoi trois cartes et pas deux? Parce que si moi j'ai un singleton dans une couleur comme ici, bah, je vais prospecter. Je vais dire attention, j'ai peur de cette couleur. En fait, je vais plutôt lui dire là où j'ai des forces et par déduction, il saura où j'ai un problème. Mais si j'en ai deux, et admettons que j'ai un trèfle de moins et un cœur de plus, je dis 300 atouts. J'ai pas de singleton, il n'a pas de singleton, on joue 300 atouts. Quand il a trois petits cœurs en face de mes deux petits cœurs, euh, l'adversaire n'entame pas forcément la couleur, mais s'il l'entame, il y a quand même une chance que la couleur soit 4-4. Alors que s'il en a deux en face de deux, les adversaires, il y a au moins un des deux qui a 5 cartes à cœur, et là, on risque de perdre 5 levées à l'entame. Donc sur 200 Z, comment on continue? Alors, on aurait envie de dire 3 piques pour dire je tiens les piques et pas les cœurs, mais ça pose un petit problème. Pourquoi? Bah, parce que je pourrais avoir 4 cartes à pique, et Nord aussi. Et si je dis 3 piques, alors s'il a 4 cartes à pique, et pas d'arrêt-cœur, c'est facile, il dira 4 piques. S'il a l'arrêt-cœur sans 4 cartes à pique, il va dire 300 atouts. Mais quand il a les deux, il ne saura pas quoi faire. Est-ce que mon 3 piques vient d'une force avec un problème à cœur ou est-ce que mon 3 piques vient de 4 cartes et je cherche un fit? En fait, pour résoudre ce problème, eh bien, une enchère maintenant de ma part en majeur, c'est toujours 4 cartes. Comme ça, si le partenaire a le fit, il le donne. Quand j'ai pas 4 cartes comme ici, mais que j'ai un problème dans une demi-mesure, eh bien, je commence par dire 3 trèfles ou 3 carreaux. C'est forcing. En fait, la séquence un carreau, 2 trèfles, 200 atouts est forcing de manche, même si on a peut-être que 12 en face de 11, mais ça simplifie extrêmement les développements. Donc là, bah, puisque j'ai vraisemblablement un fit carreau et que mes trèfles sont pas très beaux, je vais dire 3 carreaux. Le partenaire me dit qu'il tient les cœurs et qu'il a un problème à pique. Parfait, c'est ce que je voulais. 300 atouts. Alors, effectivement, il tient bien les cœurs. Alors, deux cœurs, deux trèfles, ça fait 4. On a des possibilités. À trèfle, à carreau, à pique. Alors, si on fait 5 levées de trèfle, il suffira de faire une levée de carreau pour gagner.
Problème, c'est alors on va faire l'impasse trèfle, on a des communications, on a l'as de pique, on a roi dame de carreau, il y en a au moins une qui sera une remontée. Mais je vais évidemment faire l'impasse, il n'y a pas de raison à 8 cartes de ne pas la faire. Si je joue as roi de trèfle et trèfle, c'est sûr je les affranchis, mais je ne fais pas le maximum si la dame est placée. Alors, qu'est-ce que je peux perdre? Je peux perdre un carreau, un trèfle et un certain nombre de cœurs. Dans quel ordre jouer tout ça? Alors, on va laisser passer une fois déjà. Et je vais défausser le 2 de pique qui sert à rien. Si j'avais As-Dame 9, j'aurais gardé le 9 de pique, parce que si Est joue pique, je peux passer le 9 pour garder une fourchette. Mais là, s'il rejoue n'importe quel pique, je suis obligé de mettre la dame. Et je joue carreau pour aller au mort. Alors, le 6, le 2, le 7 et cœur. Alors, si je tiens l'As de trèfle en coup de sonde et que je remonte à carreau, je fais l'impasse trèfle et le rate. Et si on me rejoue, que j'ai un danger quelconque, non, j'ai toujours les deux remontés au mort, donc ça va. Voilà, bah, la dame tombe, alors là, ça va être plus facile. Je vais tester les carreaux, parce que s'ils sont 3-2, mon 9 sera affranchi pour défausser la dame de pique, et il faut pour cela garder le roi de trèfle pour revenir en main. Bon, tout ça se passe très très bien. Alors, ça rame un petit peu. Hop. Donc le 9 de carreau pour défausser la dame de pique, et le mort est maître. Non, je ne peux pas revendiquer tant que j'ai pas fait la levée. Maintenant, je peux. Donc, 9 de carreau en défaussant la dame de pique. Alors, si carreau, quand la dame de trèfle est sèche, que les carreaux sont 3-2, que là, c'est placé, tout va bien. Alors, j'allais dire, hein, parce qu'on n'a pas l'entame pique, mais ça serait joué par. Ah, mais si, ça serait joué par non, sur entame pique, ça chute, hein, vers l'as de carreau. Et si on a franchi un pic, bah, a priori, on fait l'impasse à la première levée, puisqu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, c'est pas un très très bon chelem. Mais pourquoi c'est pas un très très bon chelem? Parce que, on le sait à l'enchère, quand le partenaire dit 3 cœurs sur 3 carreaux, il a des points en face du singleton. Donc, quand j'ai une 12 en face de 12-14, avec des points en face du singleton, il ne faut pas chercher le chelem. D'ailleurs, le chelem, il est, même avec As-Roi de pique au lieu de As-Dame, il ne faut pas perdre de trèfle. Donc, il faut la dame sèche ou la dame placée. Et il faut perdre qu'un seul carreau, donc il faut les carreaux 3-2 avec l'as placé. En termes de probabilité, c'est très petit. C'est vraiment très très petit. À mon avis, c'est moins de 10%. Donc, c'est pas un chelem qu'il faut jouer. Alors, deux cœurs, on va dire trois trèfles. Alors, 300 et tout, ce serait quoi? Alors,
À mon sens, 300 atouts ne devrait pas être naturel, puisque je ne suis pas intervenu à 200 atouts sur deux cœurs. Donc ça devrait être 6 trèfles et 4 carreaux, comme si c'était passé un cœur, deux trèfles, deux cœurs, passe 200 atouts, et 6 trèfles et 4 carreaux. Je peux pas vraiment dire contre, parce que mon partenaire va nommer les piques. Et si mon partenaire avait un peu de jeu, ben, il aurait fait une enchère, il aurait peut-être contré, ou dit 3 piques, ou dit 4 trèfles. Bon. J'ai peur qu'on ait un fit à carreaux, qu'on fasse beaucoup de à carreaux, mais je peux pas décider tout seul. Si je dis 4 trèfles, et un partenaire qui a singleton trèfle et 4 ou 5 carreaux, il va passer. Si je dis contre, il va dire les piques, je ne serai pas avancé. Si je dis 4 carreaux et qu'il a 3 trèfles et 3 carreaux, ou 2 trèfles et 2 carreaux, il reviendra à 5 trèfles, et j'ai pas envie de jouer 5 trèfles. C'est... Et on va entamer, faute de mieux, le singleton pique. Bon, le mort a du jeu, mais il n'a pas fait d'effort parce que ça manque d'as. Il n'y a qu'un fit huitième. Alors, mon partenaire, est-ce qu'il a lu la carte comme un singleton? Non. Alors, le 2 de carreau, ça devrait être 3 cartes. Si mon partenaire était singleton trèfle, il aurait dû rejouer la couleur. Donc, soit il en a 3, soit il en a 2, soit il en a 0. Carreau, c'est bizarre. Ouais, il va peut-être essayer de me rendre la main parce qu'il est chicane trèfle. Bon, j'y crois pas une seconde que mon partenaire n'ait plus de trèfle. Et alors, j'ai très très envie de jouer un petit carreau pour qu'il me donne ma coupe à pique. Alors, est-ce qu'il a les moyens de me la donner plus tard, s'il a l'as de cœur? Il a deux trèfles, trois cœurs, trois carreaux et cinq piques. Ça veut dire que Est a ouvert de deux cœurs et quatre piques. J'y crois pas trop. Argile, elle fait pas ça en général. Est-ce que mon partenaire est singleton carreau? Deux trèfles, trois cœurs, sept piques. Bon, on match par quatre. J'aurais peut-être joué carreau. Là, non, mon partenaire a trois carreaux. Trois carreaux, trois cœurs, deux piques. Bon, c'est bizarre tout ça. Très très bizarre. Bon, on va rejouer la dame de trèfle maintenant, puisque carreau est son maître. Bah, c'est quand même bizarre de ne pas rejouer ce singleton trèfle, hein. Et là, le partenaire qui veut vraiment pas me donner la coupe. Alors, Argine a peut-être calculé que elle avait une levée naturelle à pique. Bon, là, il peut rejouer que cœur ou pique. Alors, je coupe peut-être dans le vide pour rien, parce que mon partenaire avait peut-être une levée naturelle, mais maintenant, il a sans doute peur que ça défausse sur le carreau, mais enfin, il devrait avoir le compte. Ça, c'est pas empêcher la défausse, oui. Donc, il avait une levée naturelle, mais il fallait bien qu'il rejoue quelque chose. Alors, c'est assez bizarre que le partenaire n'ait pas parlé, mais c'est plutôt bien tombé, parce que je suis pas sûr qu'on gagne quoi que ce soit. Les piques sont 3-3, avec 3 dames placées. Il manque le 9, 8, 7, donc on en perd 2. On perd un cœur. Le roi de carreau est placé, le roi de trèfle aussi, parce qu'a priori on fait l'expasse, donc on va peut-être réussir à gagner 4 piques. Bon, enfin, c'est très compliqué. De toute façon, si le partenaire dit 3 piques sur 3 cœurs, je risque de ne pas passer de dire 4 trèfles et de jouer 4 trèfles.
Alors, depuis que c'est un jeu fort qui ne pouvait pas parler sur un pic, donc souvent il aura du pic. Trois trèfles, c'est naturel, sans vraiment notion de force. Et on réveille, de toute façon, c'est limité à une grosse ouverture. Le compte, toute distribution avec, c'est 14 points d'honneur. J'ai une entame évidente. Est-ce que j'entame pas tout avec mon roi dame de carreau? Visiblement, le mort devrait être court à carreau. Mais bon, il devrait avoir plein de trèfles. S'il a 4 trèfles et 2 carreaux, partenaire en aura 3 des carreaux. Si je joue trèfle, il prend. As de carreau, carreau, je prends. Trèfle, il prend. On va toujours couper un carreau. Vous voyez, Argile n'est pas intervenu à 2 cœurs à juste titre. 5 cœurs, pas terrible. Euh, une longueur dans la couleur de l'adversaire. Bon, l'entame trèfle aurait été bonne. L'adversaire va couper. Il va jouer en double coupe en fait. As de pique. Carreau coupé. Pique, enfin pique coupé d'abord, mais le partenaire ne peut rien faire. Il faudrait peut-être qu'il défausse défausser un carreau, c'est quand même pas génial. Il aurait mieux fait de défausser des cœurs. Mais bon, son 10 ne tient pas. Bon, sans doute que sur thème trèfle, mon partenaire a du trèfle. Alors, un cœur. Là, sur thème trèfle, il va faire à peu près la même chose. En thème trèfle, il perd plus le valet de trèfle déjà. Donc, il prend As de carreau, carreau coupé. Ça fait 3. As roi de pique, ça fait 5. Pique coupé, ça fait 6. Carreau coupé, ça fait 7. Bon, il faut que mon partenaire défonce des carreaux tout de suite sur les piques, mais je crois qu'il n'a pas le temps, parce que troisième tour de pique, il défausse un carreau, ce qui fait que S peut couper un carreau du 7. Pique coupé, carreau coupé du roi. Donc il fait 4 atouts de sa main. L'As de carreau, ça fait 5. 2 coupes, ça fait 7. Et 2 piques, ça fait 9. Mais là, il n'a plus le temps de faire le roi de cœur. Parce que mon partenaire, pendant les coupes, il a défaussé des cœurs. Donc on fait un cœur. Et 3 atouts, sans doute. Non, visiblement, quelqu'un a trouvé l'entame. Bien joué. Alors, un trèfle, un cœur, un pique 5 cartes. 2 carreaux ne devrait pas être forcing. Voilà. 3 carreaux, ça devrait être une enchère de rencontre. Donc, je ne peux pas en dire 3, je dis 2 carreaux. J'ai beaucoup de jeux, mais... Ah, quand mon partenaire dit 3 carreaux, il n'a pas une main forte parce que c'est une enchère compétitive. Hein. C'est pas la même chose que si West avait passé. Bon, 2 carreaux n'est pas forcing. Donc, si Ouest passe et que Nord dit 3 carreaux est quand même encourageant. C'est-à-dire une proposition, est-ce que tu es plutôt beau ou pas? Quand l'adversaire dit 2 piques, 3 carreaux, c'est juste compétitif, sous prétexte qu'on a un fit à carreau. 7 levées de carreau, l'as de pique, ça fait 8. Il faut évidemment que mon partenaire ait l'as de carreau et que le carreau vienne.
Alors, à trois carreaux, à l'atout carreau, si les carreaux viennent, bah, je perds au pire un pique, un cœur, un trèfle. Mais si mon partenaire a l'as de cœur ou l'as de trèfle, bah, je fais 11 levées. Si les carreaux viennent pas, il faut absolument qu'il ait... Bon, je résiste pas, de toute façon, je dis 300 à tout. Et puis on verra bien. Alors, mon partenaire a dame de pique, espérons que c'est une entame sous le roi, sinon on est mal. Parfait. Là, on va faire des levées. Bah, il fallait soit l'as de carreau, soit un honneur à pique, et soit le roi pour être sûr de faire, soit la dame avec l'entame sous le roi. Maintenant, ben, je suis dans ma main. Alors, évidemment, pour ne pas bloquer, si je joue petit carreau pour le valet, je peux plus revenir en main. L'adversaire prend ensuite l'as de trèfle et défile des piques, donc dame de carreau, bien sûr. Tous les carreaux, et l'adversaire va garder, probablement, il y en a un qui va s'occuper de tenir les cœurs, pendant que l'autre va garder l'as de trèfle, et ils vont garder le maximum de piques. Je ne regarde pas trop. Je suis déjà bien content que le partenaire avait les cartes pour gagner le contrat. Ça me va. Ah oui, on n'avait pas forcément beaucoup de jeux. Bon, mon partenaire avait une bonne ouverture, 14. Euh, Moi, j'en avais certes 11, hein, mais si j'avais eu moins, j'aurais peut-être pas dit 300 atouts. J'aurais pu faire la même enchère avec un pic de plus, un carreau de moins, par exemple. Et peut-être la dame de trèfle en moins, 9 points, 6 carreaux. Évidemment, j'aurais pas dit 300 atouts. Mais là, mon partenaire, il a 14 points d'honneur. Roi valet de carreau, ça vaut de l'or quand, a priori, j'ai quand même des carreaux présentables. Et puis, un petit quelque chose à pique pour m'aider. Trois carreaux, c'est même presque un peu timide. Et moi, j'ai pas tellement de jeu. Mon partenaire n'a peut-être pas toujours autant. Il pourrait avoir le roi de cœur en moins pour dire trois carreaux. Le roi de cœur, c'est la dixième levée. Mais maintenant, quand je sais que mon partenaire est fité à carreau, je m'attendais plus à ce qu'il en ait trois que deux. Mais j'évite beaucoup de levées. J'ai l'as de pique en prise de main. Si mon partenaire a trois carreaux, bah, j'en ai sept. À moins que les carreaux soient 3-0 avec l'as troisième, le carreau 3-0, on arrive à me le laisser passer deux fois et que j'arrive plus à revenir en main, j'ai beaucoup de levées à peu de jeux. C'est pour ça que j'ai nommé 300 atouts. Alors, un trèfle, ben, normalement, il faut 8 H pour dire un sans atout sur un trèfle. On est rouge, j'ai pas du tout envie de surbider, donc je dis un carreau, puis on va regarder ce qui se passe. Partenaire dit un pique. Alors, s'il avait dit un cœur, j'aurais sûrement passé pour jouer en 4 et 3, parce qu'on a a priori pas de manche. Bien sûr, un pic va jusqu'à 18-19 points d'honneur. Et on peut avoir les points de manche, mais c'est quand même très rare. Et même s'il a 18 en face de 7, est-ce qu'on gagne une manche? C'est pas certain. Et quand on sait qu'on n'a pas de manche, en général, on s'arrête le plus vite possible dès que le contrat est acceptable. Donc jouer un pic ou un cœur en 4-3, ça me convient. C'est tout à fait acceptable de jouer un contrat en 4 et 3 à bas palier. C'est très fréquent. Mais comme j'ai un bon arrêt-cœur, je vais plutôt dire un sens à tout. Alors que si j'avais trois petits cœurs et roi dame de pique, je passerais sur un pic. Alors, il y a un petit risque, c'est que le partenaire, il leur mette une couche sur la main forte. Pas trop envie, il a 300 atouts, donc normalement il a 18-19, pas 15-19. C'est pas possible, 15-19. 18. Donc on a trois levées de cœur, trois levées de trait, ça fait 6. Et ben, il va falloir réussir des impasses.
Alors à pique, je peux quasiment que jouer pique pour le roi, alors qu'à carreau, je peux faire la double impasse. Donc je vais prendre en main, je vais faire la double impasse carreau, qui en l'occurrence protège aussi mon roi de pique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On va affranchir. Alors, les trèfles sont 5-2. Si c'est entamé d'un petit, il vient d'en mettre une encore plus petite. Pour l'instant, j'ai deux levées, plus un trèfle 3, plus les cœurs 6, plus deux carreaux 8, parce que je pourrais aller les chercher. Et pour ma neuvième levée, il me faut l'as de pique placé. Mais si West a l'as de pique, il prend et la franchise est trèfle, s'il a aussi l'honneur carreau, il les encaisse. Donc il faut que l'honneur carreau soit en est, parce que si c'est l'as de pique qui est en est, ben, je ne peux pas te lever à pique. On va franchir les carreaux, on va voir. La dame de carreau n'est pas du bon côté. Je vais encaisser les cœurs parce que je sens que l'as de pique est mal placé et que s'il est bien placé, je perds les trèfles. Donc en tournoi par paire, de toute façon, voilà, West a plus de cœur. Donc s'il a l'as de pique, il a encore deux trèfles maîtres. Donc il fallait en tournoi par paire limiter la casse. Ainsi, ouais, de toute façon, il les a fait. Si l'as de pique est mal placé, je risque d'en perdre encore plus. Un petit, imaginons Dame Valet de pique en ouest et l'as en est. Ben, je joue pique, il intercale, je mets le roi en prend de l'as, on rejoue pique et maintenant il fait ses trèfles, je fais une levée de moins. Donc quand je vois que la dame de carreau est mal placée, pour moi, je sais que je ne peux pas faire plus de 8 levées quoi qu'il arrive. Donc je les fais, je cherche pas à comprendre. Alors 300 à tout à gagner, qu'est-ce qu'il dit? J'aurais pu gagner. Qu'est-ce que j'ai raté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dame trèfle, je prends. Carreau tout de suite, je suis obligé. Si je laisse passer la franchie, il rejoue trèfle. Ah, il faut laisser passer le valet de carreau. Trèfle, je prends carreau, le valet, je le laisse. Trèfle. Hein. Et quand je suis en main trèfle, je rejoue roi de carreau. Donc ça veut dire qu'il faut jouer spécifiquement dame valet de carreau sec plutôt que le valet sec avec. Ouais, non, j'ai pas trop de regrets. Alors, si carreau 4 piques, si beau carreau, à ce valet 18, j'ouvre sans problème. Je trouve que j'ai vraiment pas de souci de redemande. Mon partenaire dit un pic, donc moi c'est la colonne 5 cartes. Bien sûr, je ne vais pas passer. Trois trèfles, c'est une enchère de rencontre, c'est 5 beaux trèfles et 4 cartes à cœur. Mon pour Argine, ça peut être juste une force à trèfle. Je vais évidemment dire 3 piques parce que si West dit 4 cœurs, le partenaire ne saura pas quoi faire dans l'ignorance du fit s'il a un jeu un peu moyen. Donc là, il faut le dire, j'ai pas honte. Je n'ai- Si vous me dites j'ai que 11 points d'honneur, je dis pas 3 piques, sûrement pas. J'ai 11 points d'honneur, un fit neuvième. Je sais que mon partenaire en a 5. Singleton cœur dans la couleur des adversaires, ça fait euh, déjà 15. Le roi de trèfle qui devrait bien placer, ça vaut presque là. C'est 6 carreaux affranchissables. Je peux dire 4 piques.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le pass du partenaire, c'est une main plutôt faible, même si quand je dis 4 piques, j'ai annoncé une main plutôt forte. Moi, je sais qu'elle est forte en distribution et pas en points. Pas du tout sûr de battre 5 cœurs. On fait peut-être un pique, un trèfle et un carreau, ou as de carreau, carreau coupé, mais je pense qu'on. Alors, théoriquement, Mérigé n'a pas capable de faire ce genre de raisonnement. 5 cœurs devraient venir, sinon d'une main très forte, mais souvent d'un complément à trèfle. Donc, je vois bien le Ouest 5 de ton pique ou 5 de ton carreau. Bon, et la vulnérabilité fait pencher à maman, je vais dire 5 piques. Peut-être qu'il fallait passer sur 5 cœurs. Alors, à la toute pique, à la tout cœur, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas plus d'un carreau. On fait pas de cœur. On fait un carreau. On fait un trèfle, un pique. Sauf s'il y a un singleton pique, sauf s'il y a une chicken carreau, sauf si l'as de trèfle est chez West. 20 carreaux. Non, évidemment, j'ai peur de la coupe à carreaux, puisque c'est pour ça que je fais tout pour prendre noir pour jouer. Voilà, au moins, il met l'as de pique dans le vide s'il veut prendre la main. Et là, il va jouer trèfle pour l'as et carreau coupé. Alors, j'ai masqué mon 5, mais j'ai peur que ça suffise pas. C'est trop flagrant comme. Waouh! Bon, bah, je vais faire qu'une seule levée de chute alors. Puisque maintenant, il n'y a que deux atouts dehors, je les enlève. Les carreaux sont maîtres, le point de trèfle est maître. Alors, à cœur, ben, c'est bien, un carreau, un pique et un trèfle. Quoi qu'il arrive. Alors, sauf si on commence par deux tours de carreau, parce qu'on n'ouvre pas la levée de pique, et la levée de pique disparaît sur le cinquième trèfle. Mettons carreau et carreau, coupé, deux coups d'atout et trèfle. Et maintenant, le valet de pique est défaussé sur cinquième trèfle. Donc 5 cœurs chutés, à condition de jouer pique, soit à l'entame, soit à la deuxième, tant qu'on a le roi de trèfle. Bon, il y en a beaucoup qui ont laissé 5 cœurs. Bien, ça a gagné quelques fois. Toujours ça gagne. C'est toujours difficile et c'est ce qui fait le plus de différence à tous les niveaux et les rares différences à haut niveau, à très haut niveau sont souvent compétitives à haut palier. Alors peut-être que je me suis laissé influencer par la vulnérabilité, mais c'était un peu trop compliqué de. En tout cas, je n'ai pas trouvé de bonne raison de ne pas dire 5 piques, même si j'avais envisagé qu'on pouvait faire chuter 5 cœurs. Allez, donne suivante. Alors 14, 5, 80, un trèfle. Deux piques. Ben, pour l'instant, j'ai rien à dire, surtout pas 220 tout, qui serait 18-19, comme si S n'avait rien dit. Contre, d'appel. Et là, il faut prendre encore une décision. As 9-8, quatrième, c'est un tout petit peu léger pour passer. Mais pour jouer 300 à tout, j'ai qu'un seul arrêt. Alors, je vais pouvoir couper les communications. J'ai les As, donc la levée rapide, j'ai une bonne couleur cinquième. Donc, il y a des chances, mon partenaire devrait avoir un peu plus que 8 à ce palier-là. C'est plutôt 9, voire 10 points d'honneur. Euh, On devrait faire un pic, 4 trèfles au moins, ça fait 5, un carreau, ça fait 6, et mon partenaire amène de quoi faire des levées. Mais
Est-ce qu'il y en aura assez? Et puis s'il a beaucoup de points à cœur, peut-être qu'il ne faut pas jouer 300 atouts, mais qu'il faut faire chuter 2 piques. Alors à 2 piques, l'adversaire va faire 5 levées d'atout. Donc il faut que je fasse, sauf si mon partenaire a un petit honneur, il fait 4 levées d'atout. Et pour qu'on marque 800, ben, il faut qu'on fasse toutes les levées à côté, sauf peut-être une. Mais clairement, on ne doit pas faire plus de 5 levées. Ah, évidemment, si on chute 300 atouts, n'importe quelle chute à 2 piques est bonne. Alors, si on était vert et au rouge, je ne me poserais pas la question, j'aurais passé depuis longtemps, parce que 2 levées de chute, c'est très bon. Si on était rouge et vert, j'aurais parlé, parce que maintenant, il faut faire 4 levées de chute, c'est quasiment impossible en tournoi par paire. Moi, je pars 4, je crois que je ne me poserais pas trop la question, même si 2 piques contrées est égal, ça coûte cher, mais je ne pense pas qu'il puisse gagner 2 piques. En face d'un partenaire humain, je crois que je passerai assez vite parce que j'entame dans mon singleton cœur, en espérant là, c'est mon partenaire, et maintenant il rejoue une carte, et je sais, alors s'il rejoue cœur quand même, ben, je sais que sa carte elle va être préférentielle, et il va me dire s'il a le roi de trèfle ou le roi de carreau, et je pourrais jouer sous mon as. Mais Argile ne sait pas tellement faire ça, donc si je me gourre, alors peut-être que la vue du mort me dira comment ne pas me gourer s'il y a un roi mineur au mort. S'il y a un roi mineur au mort, ça devient plus compliqué de faire des levées. Je vais dire 200 atouts. Mais je sens qu'il fallait passer 4 cœurs. Voilà ce que je voulais pas entendre. Mais si mon partenaire a vraiment beaucoup, beaucoup de cœurs sans énormément de jeu, oh là là, il fallait passer. Il fallait passer à fond la caisse. Bon, on va la rejouer, celle-là. Mais je sens que 2 piques contrées, ça aurait été un carnage. Alors, j'ai pas envie que ce soit roi de trèfle, trèfle coupé. Donc, on va prendre de l'as et jouer un maximum de tours de cœur. Et si le partage est 3 en 3, on va faire 11 levées. Bon, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Je tire 2 fois les piques. Bon, je vais perdre 2 atouts et un trèfle. Je vais pas franchir un trèfle pour défausser mon carreau perdant. J'espère qu'il n'avait pas entamé ce roi de trèfle. Sinon, je prends un zéro catastrophique. Mais bon, je pense qu'il aurait pu entamer pique quand même. Voilà, donc au moins, en mettant l'as de trèfle, j'ai évité que ce soit roi de trèfle, trèfle coupé et de perdre 2 levées d'atouts. Enfin, il me manquait toutes les cartes intermédiaires. Bon, là, je défausse un peu. Si je joue le. Alors, il coupe du 9, il rejoue pique, je prends, je joue 8 de cœur, petit, le roi, la dame. J'ai As 7 6 quand il avait les 10 5. Bon, je peux essayer peut-être une réduction d'atout, mais il n'a qu'un seul pic, donc je ne peux pas vraiment remonter au mort. Je crois que je ne vais pas y arriver. 47, voilà, 2 pics contrés. Je pense qu'on peut vite faire beaucoup, beaucoup de levées. On va vérifier ça. J'y ai pas cru. J'ai eu peur, peut-être. Ouais. Donc, le 8 de cœur. Alors, évidemment, je vais jouer la donne en essayant de ne pas tenir compte de ma connaissance du jeu. Alors, mon partenaire, voilà, un partenaire pourrait se poser la question, ah, tiens, est-ce que cette dame est sèche? Comme j'ai entamé du 8 et la carte qui lui manque, c'est le 9, il sait qu'il ne peut pas l'avoir, puisqu'avec 9 et 8, j'aurais entamé du 9. Bien là, je vais plutôt défausser un carreau pour essayer d'ouvrir une coupe plutôt qu'un trèfle. Alors, ça va être un peu comme tout à l'heure. Est-ce que mon partenaire a un singleton trèfle? On va faire comme si je ne savais pas. Hein, s'il a un singleton trèfle, il a le droit d'en rejouer. Les 3, c'est la plus petite, mais bon, il manque le valet. Alors, on va lui faire confiance, mais là, le déclarant va défausser une perdante.
Et je joue sans savoir, hein. Une paire de carreau. Bon, et comme j'imagine pas le roi de cœur chez le roi de pique chez mon partenaire, je vais jouer as de carreau et de carreau. Parce que bien sûr, il peut avoir les deux, mais je l'imagine, s'il en a qu'un, je l'imagine plus avec le roi de carreau qu'avec le roi de pique. Et maintenant, il rejoue du rouge, il n'y a pas de souci. Moi, je rejoue du trèfle, il va couper maître. Et maintenant, il rejoue une rouge pour une promotion d'atout. Si j'ai bien compté. Voilà. Et donc, on fait 4 levées de chute. Bon, j'ai pris peur, j'aurais pas dû. Un cœur à sens atout, 16 points d'honneur contre spread d'appel sur les cœurs. Moi, j'aime pas avec deux cartes à carreau seulement. Donc, je passe. Voilà. 3 trèfles, bicolorasso, forcing de manche. Alors, au moins 17, enfin, normalement, c'est au moins 19 H. Alors, 3 cœurs, ça peut être 3 cartes à cœur dans une main très très faible, hein, le semi-psychique à un sens à tout, mais si on a fait ça, on a plutôt tendance à dire 4 cœurs, puisque 3 trèfles et forcing de manche. Donc, 3 cœurs, ça devrait être. Bah, j'ai deux cartes à cœur et j'ai un problème soit à carreau ou à pique pour dire sans atout. En attendant, 4 carreaux, 5 carreaux. Bon, je sens que ça va chuter, mais c'est pas sûr du tout, hein. J'ai potentiellement As-Roi de pique, As de cœur. Mais est-ce que peut-être la dame de carreau, peut-être un trèfle, mais est-ce que l'adversaire a du pique? Mon partenaire n'a pas de jeu. Mon partenaire devant entamer pique. 2, 4, 6, 8 carreaux. Alors le 5, il manque le 2. Est-ce que Argine est capable de masquer son 2? Si elle a vraiment pas le 2, ça veut dire que son valet est un singleton. Alors j'ai peur, en fait, parce qu'on est en tournoi par paire, que si je joue pas le l'As de cœur, est-ce que je peux ne pas ne plus le faire? Alors, elle a As-Roi de carreau. On va avoir 5 cœurs, 4 trèfles, 3 carreaux et un plique. À moins qu'elle ait 5, non, 5 cœurs, 3 trèfles, ça c'est pas possible. Parce que sinon, si elle a 4 carreaux, elle dit d'abord les carreaux avant les trèfles. Et si elle est 5, 3, 3, 2, elle a fait une enchère à sans atout, j'imagine. Donc elle ne devrait pas pouvoir tout faire. Et en fait, donc elle peut pas me prendre moi de trèfle, pas assez de communication. Il faudrait qu'elle aille au mort, elle passe trèfle, trèfle coupé, mais elle en a que 4. Après, je suis embêté pour mes défausses. Je vais la mettre au pied du mur à trèfle. Elle ne sait pas que j'ai tout le jeu, hein. J'ai passé tout le temps. Euh, elle sait- Si je rejoue pique, elle coupe, elle joue As-Roi de carreau, ça marche. Elle ne peut plus aller au mort. Elle peut jouer que As de trèfle et trèfle.
Donc elle ne me prend jamais mon roi de trèfle ou l'impasse. As de pique. Ah, elle en avait un deuxième. Elle avait masqué son 2, donc elle est 5, 4, 2, 2. Alors, est-ce que mon roi de... Est-ce que mon as de cœur peut disparaître? Moi, je rejoue pas pique, ça c'est sûr, parce que là, pour le coup, c'est couper des fausses. Mon partenaire en a 5. Si je joue carreau, elle joue as roi de carreau. Elle ne peut pas aller au mort, parce que si elle peut aller au mort pour tirer tous les atouts, ben là, je deviens complètement squeezé. Parce qu'il faut que je garde l'as de cœur et il faut que je garde 3 trèfles. Sinon, elle joue trèfle pour le valet, elle tire l'as, mon roi tombe, et sur la dame, elle défausse le... Sur l'as, elle défausse le 3 de cœur, et sur la dame, elle défausse le roi. Ah, bien sûr, hein, je bats si je tire l'as de cœur. Mais si je tire l'as de cœur, c'est fini. J'essaie de voir si on peut faire 2 levées de chute, parce qu'en tournoi par paire, c'est important. Alors, est-ce qu'elle peut avoir que 3 cartes à trèfle dans une main 5, 3, 3, 2, qui n'avait pas la réplique, et du coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas dit 300 atouts. On aurait pu en dire 2. Alors, trèfle, admettons qu'elle décide de faire l'impasse. Non, elle peut pas. Je vais la mettre au pied du mur. Mais je pense qu'elle peut. Voilà, c'est un espoir de faire 2 levées de cœur, c'est tout. Là, elle va essayer d'affranchir les trèfles, mais ça marche pas. Elle joue et maintenant elle va jouer cœur pour le roi. Mais si mon partenaire a la dame, un petit cœur, mais bon, j'y crois pas trop à la dame de cœur chez mon partenaire. Comme j'ai le roi de trèfle qui craint rien, donc, j'ai fait un trèfle au lieu d'un cœur, mais c'est pareil. Bon, il n'y avait pas matière à faire de chute. Alors, 10, combien? 10, 11, 12, 13, 14, 18. Bon, je crois que sur un 100 à tout, alors on peut dire 3 trèfles, sur 3 cœurs, bah, c'est difficile. Ou alors on dit 200 atouts sur un 100 atouts et on regarde ce que le partenaire y fait. Il va dire 3 carreaux, sans doute, avec tous ces carreaux et pas de jeu. Il aurait d'ailleurs pu dire 3 carreaux sur... Ouais, il a le droit de cœur seul. Euh, bon, 300 atouts, c'est sans espoir. C'est 2 levées de chute si on ne se bloque pas les piques, mais ça, on ne devrait pas. Plus l'as de cœur. Plus peut-être des trèfles, parce que bah, déclarant, il ne peut pas aller au mort chercher les carreaux. Il ne peut pas jouer il peut pas jouer les carreaux de sa main. Bon. Ah, il fallait contrer pour prendre un bon coup. Ça, je suis pas d'accord, puisque la séquence laissait plutôt montrer un singleton de pique, le déclarant, euh, et on n'est pas du tout sûr de faire une levée de trèfle. C'est un peu jouer top ou zéro d'un seul coup, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Si le déclarant n'a qu'un pique, bah, il gagne 5 carreaux, et au lieu de marquer 75, bah, on marque 0. Bon, c'est comme ça. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.